vous vous apprêtez à embarquer pour un épisode de la Retardis Experience, le podcast de découverte de la série Doctor Who. Allez, montez! Au fait, Marc et moi, on s'était mis d'accord. Si vous aviez besoin d'un peu d'intimité, c'est bien simple. Vous avez qu'à crier un bon coup et... Pourquoi je ferais ça? Si jamais vous voulez ramener une petite amie... ou un petit ami... Compris, si une telle situation devait se produire, je crierais. C'est nouveau pour moi, qu'est-ce que je dois faire, Craig? Sur le précédent épisode, on avait pu constater comme le docteur ne tenait pas en place. Et qu'est-ce que ça donnera s'il se retrouvait coincé sur Terre et sans Tardis? C'est la situation que nous expose cet épisode dans lequel le docteur se tape l'incruste dans une colocation proposée par Greg, un jeune introverti et en pleine friendzone. Un épisode plutôt léger, voire chill, avant la fin de la saison et une occasion pour le docteur de jouer une nouvelle fois les entremetteurs. C'est du pur charabia pour quelqu'un qui s'amuserait à nous espionner. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retardis Experience consacré aujourd'hui à l'épisode 11 de la saison 5 diffusé le 12 juin 2010. Il s'appelle Le Colocataire, titre original The Lodger. Il a été écrit par Gareth Roberts et réalisé par Catherine Morsed. Pour cet épisode, je suis accompagné de Eden et Bob côté Néo-Wouvian. Salut. Bonjour tout le monde. Coucou. Salut. Bonjour. Et de Adèle, Doraline et Pierre côté Wouvian. Salut. Hola. Hello. Des maths. Comment ça va bien tout le monde? Ça va bien tout le monde. Ça va plutôt bien, et toi? Bon, tant mieux. Bob, sachant que tu n'as pu être là aux deux précédents épisodes, est-ce que tu peux nous donner un petit avis de ce que tu as pu voir sur ces épisodes? Rapidement. Du coup, pour le double épisode, j'ai bien aimé l'intrigue, mais comme tous les doubles épisodes, je l'ai trouvé d'une longueur abyssale. Et celui avec Van Gogh, je pense un peu comme vous tous, je l'ai mais adoré. Ah, c'est cool. Voilà, c'était rapide. Très bien. Eh ben, on attaque pour celui-là et j'écoute votre mot. Et je commence par Eden. Eh bien, pour cet épisode, ce sera « Bouge-toi ». Bob. Aidez-le, 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 aidez-le. Mais pourquoi? J'ai hâte que tu expliques pourquoi. Adèle. Mon mot, c'est pipou. Doraline. Oh là là, alors moi ça va être beaucoup moins original, c'est fun. Pierre. Mensonge sportif. Mensonge sportif. Encore. Voilà, exactement. Toujours des mensonges. Faut qu'il bosse le sport quand même à Doctor Who, hein, parce que c'est pas ça. C'est une série de geeks, pas de sportifs. Eh ben on écoute le résumé. Recherche colocataire à Colchester, Essex, 79A Ekman Road. Chambre meublée, disponible immédiatement. Cuisine et salle de bain partagée avec un homme de 27 ans, non-fumeur. Électricité à refaire, quelques traces de moisissure au plafond. Logement partagé avec un mec discret à l'étage que l'on ne voit jamais. Colocation idéalement située près d'un pub. Possibilité de rejoindre l'équipe de football de celui-ci. Personne aimant les animaux bienvenus. La polyvalence serait un plus, notamment en conseils conjugaux, soins en cas de maladie, remplacement professionnel, compétences manuelles et gestion de crise. 400 livres par mois, parfait pour un jeune cadre dynamique. Merci Pierre pour ce résumé. Très, très complet, n'est-ce pas? Oui, bon, par contre, il manque peut-être incroyable. Un petit peu la fin quand même. Par contre, franchement, il est très drôle, j'aime beaucoup. Est-ce que vous avez... Non, il est très très drôle, je confirme, j'ai adoré. Merci Pierre. Bon, de rien. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce résumé? Il était incroyable. Il est parfait. En soi, oui. même s'il est parfait. Et ben alors, qu'est-ce que t'as à rajouter? Je sais pas, qu'est-ce qu'il manque? Il manque
Le fait que le docteur fasse super bien les omelettes, par exemple, info hyper importante dans l'épisode. C'est vrai. Là, tu veux Ça dire aurait que j'aurais dû rajouter qu'il avait besoin de quelqu'un qui savait faire à manger? C'est ça. Savoir cuisiner est un plus. C'est ça. Ou il faut accepter de partager les tâches la cuisine. C'est ça. Et être bricoleur aussi. Ah bah oui, et j'ai mis électricité à refaire et quelques traces de moisissure au plafond. Alors, C'est vrai. Non, il manque le fait que Amy soit coincée dans le Tardis, par exemple. À cause du voisin. Foutu voisin. Et puis, tous les gens qui meurent, quand même, à cause de ce foutu voisin. Il faut donner envie de venir dans l'appartement. Bah On oui. peut pas dire que Alors, parce que pour info, le générique, c'est le générique de maisons à vendre. Donc généralement, c'est des maisons qui ont du mal à être vendues. Donc il faut les retravailler un Tu peu. vois, Donc moi- j'ai tout donné. Hein. Moi, je fais l'appartement, c'est avant que le gars il refasse tout plein de trucs pour que ce soit plus vendable, tu vois. Toi, t'as fait le côté vendeur, moi je fais le côté réel. Très bien. Eh ben, je vous écoute pour votre avis global sur cet épisode. Eden. Et bah ma foi, c'est un épisode que j'ai trouvé très rigolo. J'ai rigolé à plein de moments. Je m'attendais pas à apprécier autant James Corben en acteur, parce que j'ai plutôt l'habitude de le voir en présentateur télé ou dans son émission c'est Karaoke Car. Donc je m'attendais pas à le voir en acteur dans Doctor Who, j'étais très surprise. Du coup, comme mon me le disait, j'avais envie de lui dire mais fonce, dis-lui que tu l'aimes, vas-y, ça se voit que elle aussi, au bout d'un moment, il y en a marre. Puis Matt Smith, je l'ai trouvé excellent en docteur, il avait des mimiques, des façons de jouer que j'ai trouvé excellentes. Donc non, un super épisode et qui, je trouve, fait bien la respiration avant l'épisode de fin. Alors c'est vrai, encore un épisode où tout le monde s'est dit ah bah tiens Greg c'est celui qui chante dans les voitures avec les stars, et moi je me disais ah tiens le gars qui chante dans les voitures avec les stars c'est Greg. Bob. Une fois n'est pas coutume, je partage totalement l'avis général d'Eden. J'ai adoré l'épisode alors qu'au début je pensais pas. À quelques petites incohérences près qui m'ont fait sortir de mes gonds, j'ai tout aimé. Adèle. J'ai pris aucune note pour faire mon avis, mais ouais, d'une manière générale, je rejoins Eden et Bob. Je trouve que c'est un épisode qui se regarde tout seul. Et je sais pas si je saurais dire pourquoi je l'aime bien, mais juste je trouve que vraiment il est un épisode doudou un peu quoi, que t'aimes bien regarder parce que je trouve que tout le monde est attachant. Ouais, il est drôle, il est léger, ça fait du bien en fait, je trouve. Oui, alors c'est marrant parce que moi aussi j'ai pensé au terme épisode doudou que Mireille elle avait utilisé pour l'épisode de Van Gogh, et je trouve presque plus doudou celui-là parce que justement il est un peu plus fun quand même que l'épisode de Van Gogh pour le coup. Oui, parce qu'il a plus un côté comédie en fait, Van Gogh, épisode doudou, il est quand même dur en fait. Enfin, l'épisode est excellent, mais il est dur. Ouais. Il est plus feel good cet épisode-là. Mm. Doraline. Grosse surprise générale, je vais rejoindre tout le monde. J'ai absolument pas pris de note non plus. L'épisode est passé très très vite. J'ai pas vu le temps passer, et pour vous dire à quel point il est passé très très vite, j'ai dû le regarder une deuxième fois tout de suite après parce que j'avais trouvé une anecdote que je n'arrivais pas à positionner dans l'épisode. Donc il faut savoir que je me suis fait par un forum Doctor Who. On m'a menti sur une anecdote. C'était pas cet épisode, mais voilà. Tout ça pour dire que je l'ai regardé 2 fois d'affilée et j'ai toujours pas vu le temps passer dans le deuxième. Et si j'ai pris quelques notes, mais en fait il faut savoir que toutes mes notes c'est juste des MDR tel truc, MDR tel truc, oh ça c'est trop marrant, enfin voilà, c'est un truc bateau, mais pour dire que j'ai tout aimé et que c'était vraiment très chouette. Très bien. Pierre. Alors, du coup j'ai pris des notes pendant que vous parliez, donc je suis d'accord avec Eden, parce que je trouve que le docteur ressemble beaucoup à celui du premier épisode qui m'avait fait beaucoup rire. Donc je parle du premier épisode avec Matt Smith quand il teste plein de trucs pour manger par exemple. J'ai trouvé ça assez marrant, et notamment quand il essayait de faire cuire son omelette dans l'épisode du jour, ça m'a fait un peu penser à ça.
Je suis d'accord avec Bob, il y a des incohérences dans l'épisode, notamment des mensonges sportifs. Je suis d'accord avec Adèle parce que c'était un épisode qui est très agréable à regarder et que effectivement c'est un épisode que je peux regarder assez facilement. Et je suis d'accord avec Doraline parce que c'est un épisode qui est très drôle. Et alors j'ai pas mis MDR dans mes commentaires, mais il est très drôle. Voilà, merci à vous d'avoir construit mon avis. Tricheur. Il y en a qui sont pas chiés, hein. Et toi, Cédric? Oh bah moi je vous le dirai après. Moi en fait je l'aime bien cet épisode-là. Alors c'est marrant parce que c'est presque un épisode où je m'attendais à des retours plus négatifs. Je m'attendais presque à ce que ce soit presque un épisode que j'ose pas dire que je l'aime bien. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Et parce qu'en fait, on est passé après l'épisode de Van Gogh. C'est assez compliqué, je pense. Heureusement, ils ont mis un épisode quand même plus léger, beaucoup plus fun. Mais c'est vrai que, ouais, moi aussi, c'est un épisode que j'aime bien. Voilà, je le trouve mignon. On passe aux avis des auditeurs. Salut les retardos. Je viens donner mon avis. Je vous fais une petite capsule. Concernant l'épisode, j'ai eu un premier bug, j'avais envie de le baffer. Mais what? Que du positif sur cet épisode, vraiment. J'adore la série Doctor Who. Voilà. Bon enregistrement. Alors, on va commencer par l'avis de Tilly. Bonsoir. Je voulais vous faire mon petit retour rapide sur l'épisode Le Colocataire. J'ai trouvé que c'était un épisode sympa. J'ai beaucoup aimé le personnage de Craig que je trouve gentil et touchant, malgré que il soit un petit peu jaloux, ce que je trouve tout à fait normal. Qui ne pourrait pas être jaloux du docteur? J'ai bien aimé l'épisode en général. Voilà, bisous. Merci Tilly. Voilà, est-ce que vous avez des choses à répondre sur la vie de Tilly? C'est vrai que dans l'intro, je l'ai appelé Greg alors que c'est Craig. Voilà. On n'a pas osé te reprendre. Mais Ouais. Ouais, non mais honte à moi quoi. Honte à moi, ouais. Très bien, et le deuxième avis que j'ai, c'est l'avis de Pandora. Bonjour la team retardiste, tout d'abord, bonne année à tous. Et maintenant, je vous propose de partager une petite colocation avec le docteur. J'ai beaucoup aimé cet épisode. Dès le départ, on entre dans l'intrigue avec une voix appelant à l'aide à travers un interphone et des humains crédules qui disparaissent au premier étage d'une maison aux apparences pourtant tranquilles. Des humains crédules, c'est horrible. Une petite banlieue, une jolie maison, un couple d'amis et une recherche de colocataires avec le docteur dans ce rôle. Il en a de la chance, Craig, quand même. Il a le meilleur coloc au monde alors qu'il n'a rien demandé. Un coloc qui se présente avec un sac plein de billets, qui cuisine les meilleures omelettes au monde, qui joue le remplaçant dans l'équipe de foot et qui va même au travail à sa place. Même dans Friends, ils n'ont pas un colocataire pareil. Un épisode où le docteur est séparé d'Amy, c'est marrant de le voir se faire passer pour un humain et il est plutôt doué pour ça. Un peu trop même au point que la relation des colocs se détériore. Car oui, le docteur est génial dans tout ce qu'il entreprend et forcément ça crée de la jalousie. Mais bon, le docteur n'est pas en vacances, il se passe des choses bizarres dans l'appartement du dessus, des disparitions et surtout une immonde tache de moisissure qui provient du premier étage. J'ai adoré la façon dont il communique à Craig la raison de sa présence, un coup dans la tronche puis un second, mais pourquoi tant de violence? En tout cas, c'est très efficace car Craig comprend en moins de 2 secondes et c'est parti pour une mission, il faut sauver Sophie. J'ai beaucoup aimé le sauvetage de la planète par les deux amoureux, l'aveu de leur amour et leur désir de ne jamais se quitter. C'était une scène très romantique. Le vaisseau ne peut rien contre ça et s'auto-détruit. Le docteur repart avec une clé colocataire à vie de Craig. J'ai été facilement prise dans l'histoire et l'enquête. Amy enfermée dans le Tardis, ça m'a plu. Le docteur seul, ça m'a plu aussi. Heureusement qu'il avait sa petite oreillette pour communiquer avec elle. J'aurais bien aimé qu'ils doivent faire sans et que Amy soit perdue dans l'espace-temps. Et la fin, les différentes apparitions de la fissure à travers les épisodes, ça m'a vraiment intrigué. J'ai vraiment hâte de connaître le pourquoi de cette fissure entre les mondes et comment le docteur va la réparer. Et la scène avec la bague que Rory voulait offrir à Amy, elle avait l'air troublée. Est-ce qu'il reste un petit bout de Rory dans la mémoire d'Amy? Je l'espère. Bon voilà, je m'excuse de ne pas avoir pu faire un vocal. A plus la team retardis. Vous avez vu, j'ai essayé de limiter un petit peu quand même pour qu'on ait l'impression de l'entendre. Mais après, tu vois, avec une telle annonce, comme elle a commencé pas son résumé, mais quand elle a commencé à parler de l'épisode, avec une telle annonce, moi j'ai pas forcément envie d'aller dans cette maison, alors que mon annonce elle était quand même meilleure.
Bah oui, déjà, si en lisant Avec l'annonce, l'escalier et tout ça. tu te fais insulter d'humain crédule, c'est sûr que déjà, ça donne pas envie. Hein. Très bien. Alors, est-ce que vous avez des choses à ajouter? Ouais, j'ai 2 choses à ajouter, à répondre. Non, il n'a pas le meilleur colocataire du monde. Jamais je veux faire une colocation avec le docteur, moi. Il a l'air invivable. C'est vrai qu'il est insupportable. Genre, jamais de la vie. Je pense que moi, lui, il l'a supporté, je crois, 3 jours. Moi, je le supporte 1 heure, je pense. Tu m'étonnes. Rien que comment il s'incruste. Et puis le fait qu'il donne des billets dans un sac quand même. Tu te dis, mais attends, le mec, ça se trouve, c'est un braqueur. C'est un braqueur ou un dealer, le gars. Bah, c'est ce qu'ils attendent. C'est ce qu'ils pensent au début, d'ailleurs. Enfin, ce qu'elle pense au début, Sophie. Oui, c'est vrai. Ça se trouve, c'est un criminel. Eden, tu voulais ajouter quelque chose? Non, j'allais un peu dans le sens d'Adèle que je pense que le docteur est marrant, genre peut-être 2-3 jours en coloc, mais que t'en as vite marre. Donc c'est peut-être pas le meilleur colocataire, mais ça peut être drôle 2 jours pour découvrir un peu le personnage quand même. Il est marrant à voir à la télé. Exactement. Ouais. C'est ça. Oui, non mais oui, rien que la scène où il demande de l'intimité, puis direct le mec il se pointe quoi. Le relou. Et deuxième chose que je voulais ajouter, quand elle se demande comment le docteur va réparer la faille, et ben un petit coup d'enduit quoi. On voit que je suis en plein de travaux de cuisine, hein. Puis on voit qu'il s'est bricolé du coup, hein, puisque vu qu'il arrive quand même à... en plus. à se monter un Kundelich là. Un problème, une solution. Bah oui, voilà. Très bien. Et ben voilà. Non, moi je voulais rajouter des choses encore sur son avis. Vas-y. Juste 32 secondes, j'ai également été très intriguée par ce flashback où on voyait toutes les scènes de la fissure et par Amy en voyant la bague de Rory qui a l'air intriguée. Voilà. Et je me suis posé une question. On la voit la fissure dans l'épisode de Van Gogh? Oui, je crois, mais là j'ai plus en tête. C'est une très bonne question. Est-ce que quand tu... Je m'en souviens pas du tout. Non. Dans le tableau, non, je crois pas. Je sais plus. Non, ça me dit rien non plus. J'ai pas le souvenir. Je me souviens pas de l'épisode assez dans le détail. Non. Cela dit, on peut regarder assez facilement sur Internet. Non, effectivement. Non, ça, je vois pas. Elle apparaît pas, non. Ça apparaît dans le premier épisode, du coup. La bête des bas-fonds, la victoire des Daleks, la fissure dans le labyrinthe des anges, les vampires de Venise, les Siluriens et le colocataire, mais c'est tout. Donc, pas de fissure dans Vincent et le docteur. Très bien. Voilà, et ben de quoi parle-t-on alors? Effectivement, on arrive sur un épisode un peu plus léger après un épisode assez lourd quand même qui était Van Gogh, aussi beau soit-il. Voilà, je trouve que ça a fait du bien du coup d'avoir ça, et puis je trouve que ça permet presque de déconnecter entre guillemets un petit peu de la série, et puis limite même du fil rouge en fait, puisque le fil rouge on s'en souvient que presque qu'à la fin de l'épisode quand il y a la fissure quoi. Oui, non, c'est vrai. J'aurais pas dit mieux. On n'a pas encore parlé d'Amy, personne n'a mentionné Amy dans son avis, alors que et du coup c'est la première à le faire, Pandora pour le coup, parce que c'est vrai qu'elle est oubliable je trouve dans cet épisode-là. Elle fait vraiment le rôle secondaire pour le coup. Voilà. C'est assez fou parce que je me suis fait la réflexion pendant l'épisode. Alors c'est pas le cas parce qu'on voit quand même pas mal le docteur, mais ça faisait un peu l'épisode que vous aviez appelé toi et Doraline, épisode économique. Ouais, bah oui. Je crois que c'est considéré comme tel. Hein. Ah ouais. Il semble avoir vu ça dans les anecdotes. Ouais. Alors pas complètement parce qu'on la voit un peu plus que d'autres épisodes où on voyait pas du tout Donna ou Rose, mais je crois qu'ils estiment quand même que c'est un épisode sans trop de budget quoi. Bah après, il y a pas beaucoup de décors, il y a pas beaucoup d'effets spéciaux, il y a pas, je sais pas. Non, parce qu'on voit surtout le logement en fait. Ouais. Et bah du coup, ça fait 2-3 pièces, 2-3 décors. Non, c'est même pas du décor, il me semble en plus. Encore un mensonge. C'est un vrai appartement, ouais. Ah oui. Oh. Ouais, ça.
Mais ça veut dire que la pièce à l'étage, c'est une vraie pièce aussi? Non, Bon, j'ai là, une c'est le anecdote toit. à ce sujet, alors ça suffit maintenant. Vous commencez pas. Oups. Non, mais enfin, voilà, donc je sais pas, moi je vous laisse faire la conversation. C'est tant mieux en fait qu'on voit pas plus Amy et qu'elle s'oublie parce que la place qu'elle occupe est suffisante. En fait, elle pop par moment, elle est marrante aussi. Enfin, j'ai en mémoire la scène où il lui demande de faire 2 petits pas sur le côté, de tirer la manivelle et où on la voit faire 2 micro-pas. Ça m'a beaucoup fait rigoler, je sais pas pourquoi. C'est vrai. Et enfin, je sais pas, je trouve que ces scènes sont, alors certes, il y en a pas beaucoup, mais elles sont bien, elles sont drôles, elles sont dans la tonalité de l'épisode et c'est suffisant en fait. Si elle avait été plus présente, ça aurait pas été pareil. Je pense que ça aurait été peut-être moins bien parce que c'est un épisode qui se prêtait juste au docteur en fait quoi. Moi, c'est le passage d'Amy qui me fait rire. C'est le passage un peu à l'image du passage où dans Le Seigneur des Rêves, quand elle est enceinte et qu'elle dit « Allez, cogne !» Là, je trouve que dans cet épisode, c'est le passage « Embrassez-la, Greg !» Greg, putain, je vais l'appeler Greg pendant toute l'émission. Voilà, j'aime bien ce passage-là. La grosse blasée, quoi. Oh là là, qu'est-ce qui nous emmerde. Pour rebondir sur ce que tu dis, Doraline, je suis assez d'accord sur le fait que là, c'est un épisode qui est beaucoup plus centré sur le docteur. Surtout que ça faisait quelques épisodes où, en fait, on n'avait pas grand-chose à dire sur lui. Parce qu'on avait dit, je crois qu'il était assez constant, finalement, que il faisait c'était le docteur et il était assez fidèle à lui-même. Et que les épisodes s'intéressaient plus à Amy, sa relation avec Rory, etc. Et je trouve que là, ça change complètement de point de vue le fait qu'Amy soit quasiment absente. C'est vrai que le docteur est beaucoup plus mis en avant et on retrouve vraiment sa personnalité comme, je sais plus qui disait, qu'on voyait dans le tout premier épisode, quoi. Et ça fait du bien un peu, je trouve. Oui. Surtout, oui, même dans le précédent épisode, on disait que de toute façon, il était vachement secondaire, finalement. Il était vachement en retrait. Hein. Dans le précédent, c'était surtout Vincent et Amy, en fait. C'est ça, je trouve que Amy, en fait, elle est vachement mise en avant depuis qu'elle est arrivée. Alors que le docteur, il est nouveau aussi, en fait. Et ça donne presque pas cette impression. Finalement, on a presque l'impression que lui, il est là depuis 2-3 saisons et qu'on s'intéresse plus à la compagne, alors que, non, ils sont tous les deux nouveaux, en fait. Du coup, on va plus parler du personnage de Craig. Moi, je trouve que Craig, il remplit vachement bien ce rôle de compagnon du docteur, finalement. Oui, moi, je veux qu'il rentre dans le TARDIS. Ce serait trop rigolo. C'est vrai. Il serait complètement du père, je pense. Et même, t'imagines, là, de voir Craig faire une aventure avec le docteur, là, dans le passé ou dans le futur, ça aurait été génial aussi. Carrément, j'aimerais trop. Mais même avec Sophie, hein. Le trio, il serait marrant. Oui, c'est vrai que même avec Sophie. Après tout, hein, puisqu'à la fin, ils veulent voyager, il aurait pu au moins leur offrir un voyage, quoi. Ouais, un petit voyage de noces, tu vois. J'ai été en galère pour la préparation de cet épisode, c'est un truc de fou. Pourtant, l'épisode est vraiment sympa, hein, mais j'ai vraiment pas réussi à le préparer, en fait. En fait, il est vachement sympa, mais je sais pas s'il y a grand-chose à dire pour autant dessus. En fait, il est juste en me dire, ouais, il est cool. Et voilà. Ouais. Mais il n'y a pas forcément de sujet à débat comme on a pu avoir sur Vincent et le Docteur, par exemple, ou sur des épisodes qui sont vachement plus où les avis sont vachement plus tranchés ou différents. C'est vrai que là, en fait, l'épisode, ouais, il est cool. Et voilà. Bah ouais, il est mimes, les personnages sont mimes. Oui, non, mais oui, je suis d'accord. C'est vrai que c'est assez compliqué, du coup, d'avoir des choses à dire. Bon, on va essayer de trouver des trucs à flinguer, du coup. Du coup, il y a... Oh, mais non Pierre à flinguer. T'avais pas un truc à flinguer? Ah oui, vas-y, dis-nous, Pierre. Allez, c'est ton moment. Oui, Pierre, il y avait des incohérences, t'as dit. Il y en a une, surtout, que moi, j'ai noté. Au début, je voulais le mettre dans mon résumé. Est-ce que c'est par rapport au foot? Oui. Est-ce que tu veux bien que je mette l'extrait avant? Allez, vas-y. Allez, comme ça me fait une excuse pour mettre un extrait, parce qu'à chaque fois, je galère pour mettre les extraits. Alors, vas-y. Avec plaisir. Je sors. Si je reste enfermé dans la maison, le voisin pourrait avoir des soupçons et me surveiller. Le football. Bravo, bien joué, ça c'est normal. Oui, c'est viril. C'est une activité en plein air.
Au fait, c'est le sport qui se joue avec des crosses. Il y a le futsal aussi. Bon, on arrête les cachotteries, c'est quoi votre nom? Appelez-moi juste le docteur. D'accord. Mais je ne peux tout de même pas dire à mes potes que vous vous appelez le docteur. Pourquoi pas? Mais c'est pas un nom. Salut Craig. Salut Sean. Sophie. Salut mec. Salut, je Mec suis ou le le colocataire docteur? de Craig. Je m'appelle le docteur. Ok docteur. Moi c'est Sean. C'est quoi ton point fort? Les avant-bras. Non, il veut dire... Que préférez-vous, la défense ou l'attaque? Oh, j'en sais rien. La défense, l'attaque, La fuite. la fuite. Tu crois que tu vas assurer? On va voir. J'aime beaucoup ce passage, rien que pour la défense, l'attaque, la fuite. Voilà. Pour la bise qu'il fait aussi. Oui, Il tape c'est la vrai, bise il à fait- tout le monde dans l'épisode, c'est trop marrant. Oui, il fait de façon très très gênée en fait, parce qu'il est pas, même pas sûr que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est très drôle. Vas-y Pierre, exprime-nous ton mécontentement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pendant l'épisode, le docteur, il est tellement doué au foot qu'il marque plusieurs buts. Ça, vous êtes Oui. d'accord Oui. jusque-là? Oui. Jusque-là, Oui. Ah oui, puisque il obtient l'admiration de Sophie. Oui, Et de tous les membres de l'équipe, accessoirement. sauf de Craig. Mais quand il marque le but sur penalty, si on se réfère aux règles du football, il n'aurait pas dû être accepté. Pourquoi? Parce que le tireur doit être vraiment identifiable par le gardien. Sauf que potentiellement, le gardien, il a identifié Craig comme tireur. Et du coup, si le docteur marque le but n'est pas valable. Ah. Intéressant, mais trop technique. On est sûr que c'est un penalty parce qu'un coup franc, il y a des défenseurs devant, c'est ça? Ouais. Là, il y a personne. D'accord. Et là, il n'y en entre avait les- pas. D'accord. Il y a personne entre le Est-ce docteur qu'on est et- sûr que le point a bien été compté? En tout cas, ils sont tous contents. Bah, Ça du se coup, trouve, oui. ouais, mais ça se trouve, ils sont contents, et puis après, ils ont dit, ouais, bon, ok, c'était rigolo, mais en vrai, ça marche pas, tu vois. Non, ça, non, se trouve, non, non. ça se trouve, Greg, il a fait annuler le point. Greg, Avec bordel, son gros, putain. le seum, quoi, tu sais. Mais ça compte pas! C'est pas Voilà, valable. La scène du foot, elle me fait vachement penser à la pub McDo. Je vous jure. Je sais pas si vous vous souvenez, la pub McDo avec c'est Listen to Your Heart en fond sonore. Quand il ramène le McDo à la fin. Je sais pas, juste le passage du foot en fait, il m'éclate. Ça me fait penser à la pub McDo. Enfin non, disons que c'était plus la pub McDo qui me faisait penser à cet épisode de Doctor Who. Voilà. Oui, bah oui, là tu t'allais te contredire toi-même, tu dis qu'à chaque fois tu ramènes toi Doctor Who, mais là t'as fait bien Oui. l'inverse. Bah oui, voilà. Mais non, c'est le contraire. Voilà. Donc c'est un mensonge. Merci pour d'avoir C'était mon coup de gueule de l'épisode. Eh ben, merci d'avoir remis les pendules à l'heure, Pierre. Heureusement que t'es là. Hein. Moi, j'y connais rien en foot. Je serais même pas capable de faire la différence entre un penalty et un coup franc. Je vois qu'Adèle est capable de le faire. Same. Oui, je suis pas peu fier d'ailleurs. Du coup, bah, voilà. Du coup, maintenant j'attends un prochain épisode où le docteur fera du hockey. Pour vous expliquer les dégagements interdits, les... Ah, mais du hockey sur gazon? Non, du hockey sur glace. Oh! Tu sais là où Angers a mis 6-0 à Rouen mardi? C'est vrai? Oh, pourtant, ils sont forts, normalement. Ouais, mais pas cette année. Ouais. Enfin si. Ouais, bref, on s'en fout. Mais n'est pas le débat. Du coup, c'est avec ça qu'il confond le foot quand il dit c'est non, ce bah qu'il non, joue pour avec moi des c'est crosses. la crosse. C'est c'est le sport américain là, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, c'est aux États-Unis, bah la crosse. Bah, en même temps, hockey sur gazon, on appelle ça une crosse aussi, hein, donc... Bah oui, c'est pour ça. Moi, j'avais pensé mais je savais pas qu'il y avait un C'était sport qui pas s'appelait le anglais cross, donc... Il y a un sport qui s'appelle le lacrosse. C'est un sport d'origine amérindienne. Le lacrosse. Ouais. Ah oui, c'est nord-américain. Ah, oui, ok, c'est celui-là. Alors, vous moquez pas, mais si vous voulez vous mettre au lacrosse, actuellement il y a 11 clubs en France et c'est un sport qui sera aux Jeux Olympiques dans 4 ans. Oh, punaise. Donc Ah ouais, c'est le bon moment de se pas lancer vrai. pour faire les JO dans 4 ans. Et à quand le Quidditch aux Jeux Olympiques? C'est ça qu'on veut, nous. Pas tout de suite.
En 2032, quand ce sera c'est en Australie, je crois, 2032. Ah, peut-être, je sais pas. Oui, je crois que c'est ça, c'est à Melbourne. Il me semble. Bref, nous divagons. Wagon. J'en étais sûre, Oh, je l'ai dit, j'ai fait « Oh non !» Mais pourquoi j'ai dit ça? Oh non. À chaque fois, je me fais avoir pareil. J'ai presque failli anticiper, tu vois, et le dire aussi. Donc. Bob aussi a vu des incohérences. On va voir si c'est la même. Et bah, en fait, c'est que... Alors, j'avais dit dans les épisodes passés que j'avais un peu de mal avec le docteur de Matt Smith, surtout au début, que ça allait un peu mieux sur les épisodes qui suivaient. Et en fait, là, depuis 2-3 épisodes, je le trouve mais extraordinaire. À un point où c'est que c'est, je pense, depuis Van Gogh, ça a été le premier épisode où j'ai pas une seule fois pensé ou comparé avec le docteur de Tennant. Ah, c'est vrai? Et du coup, ouais, vraiment. Et par contre, il y a quelque chose qui m'a quand même laissé un petit peu... où je me suis dit, ah, c'est dommage. J'ai trouvé que c'était pas cohérent que le docteur qui fréquente les humains depuis des siècles ne sache pas comment se comporter comme un humain. J'ai trouvé ça presque grotesque et presque absurde. Ah, le fait que, oui, justement, on en en parlait Doraline, parce que j'ai passé un extrait et qui était justement le passage juste avant le foot, quand il rencontre le pote de foot à qui il fait la bise de façon assez maladroite et tout. Et du coup, effectivement, ouais, comme disait Doraline, qu'il embrassait tout le monde. Et oui, ça montre un peu quand même qu'il n'est pas super à l'aise pour faire l'humain, en fait. Est-ce que ça peut pas venir du fait que, comme il voyage dans le passé, dans le présent, dans le futur, en fait, il sait pas se comporter forcément de la bonne manière dans un moment présent? Je sais pas si c'est très clair, parce qu'on se comportait pas de la même manière il y a 3 siècles qu'on se comportera pas de la même manière dans 5000 ans, tu vois. Et du coup, ça se trouve, il sait plus, en fait, il est juste perdu. Non, je suis pas d'accord. D'accord. Pour le coup, je suis d'accord avec Tant Bob pis. qui est pas d'accord. Bah tant pis alors. Parce que je te rappelle qu'il a accès via le TARDIS à absolument tout, ou même via lui-même, à toute la mémoire de tout ce qui s'est passé, etc. Donc, ah oui, mais ça, ils s'en foutent, non? Enfin... Bah oui, mais habituellement, il est capable de s'adapter. Alors, il s'adapte à une compagne ou un compagnon, mais il a pas vraiment passé beaucoup de temps sur Terre à vivre qu'avec, seul avec les humains. Et là, je pense qu'il a aussi la pression de devoir s'intégrer. Merci. Il sait qu'il doit s'intégrer pour passer inaperçu et trouver... Quand il arrive... Merci de me défendre, Doraline. Je t'en prie. Moi, je suis pas d'accord avec eux, ok? Quand il arrive dans le tout premier épisode, qui rencontre Amy, oui. Elle est humaine. Il ne l'est pas. Il se comporte pas... il se comporte bizarrement parce qu'il se découvre lui-même, mais il se comporte pas... il lui fait pas la bise... Ah, c'est une gamine. Ah, t'as toujours une bonne raison. Mais cela dit... Non, mais franchement, Adèle, sois honnête 2 minutes. Reconnais que c'est d'un ridicule absolu, sa façon de se comporter. Alors, si tu considères que j'ai un esprit de contrariété, je peux même aller dans ton sens en me contrariant moi-même. Oh putain. Parce que il me semble que dans les épisodes classiques, il y a tout un arc où le docteur est coincé sur Terre. Oui. Parce que son TARDIS ne fonctionne plus. Et du coup, il y a je sais plus combien d'épisodes en fait qui se passent dans le temps présent. Bah c'est pas 1 ou 2 saisons d'ailleurs. Bah, je crois que c'est assez long, ouais. Oui. Voilà, donc je me contredis moi-même, si ça peut te faire plaisir. Non, après ton argument des... Eh bah écoute, oui, parce que... Merci. Donc en tout cas, normalement, il sait se comporter avec les personnes des années, je ne sais plus combien. 70, oui, logiquement. Peut-être qu'il se faisait la bise comme ça dans les années 70, on sait pas, hein. Et du coup, il est resté bloqué sur les choses qui se faisaient dans ces années-là. Je crois que dans les milieux mondains, ils se font la bise comme ça, enfin, il n'y a pas de contact, en fait. Dans RuPaul's Drag Race, ils font la bise comme ça, mais parce que c'est pour pas toucher le maquillage. Bah voilà, hein. Ils ont besoin d'être maquillés pour être enregistrés, Exactement. pour être filmés, hein. Donc c'était pour pas... Donc il peut pas faire la bise parce qu'il est maquillé, mais il peut mettre 2 grands coups de boule à Craig. Ah bah oui, mais parfois il y a pas le choix, problème. tu vois.
Ah, c'est clair. J'appelle ce passage le S-Beam. Quand j'ai regardé cet épisode, c'était le début, on était encore au début des smartphones. Donc moi j'avais le Galaxy S qui avait ce qui s'appelait le S-Beam. Et en fait, tu pouvais mettre les deux téléphones Galaxy S l'un contre l'autre, en fait dos à dos. Et du coup, ça permettait le partage de données. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, ça m'a fait penser à ça. Voilà. Pour la petite anecdote. Mais du coup, tu te demandes pourquoi il a embrassé les autres compagnes pour transmettre les informations s'il pouvait le faire juste avec n'importe quel contact. Imagine, il fait un coup de boule à Rose. Oh, ça aurait été tellement plus rigolo. Le coup de boule à Martha aussi. Mais lâchez-la, ça fait 3 ans qu'on l'a pas vu. Non, mais cela dit, dans l'autre sens, il aurait pu embrasser Craig, du coup. Pourquoi il lui faut un coup de boule? Pauvre garçon. Ah là là. Et pourquoi 2 en plus? Ah oui. Il avait pas donné toutes les infos la première fois. C'était quand même plus doux, quoi. J'aime bien ce passage. Je repasserai bien l'extrait déjà, mais ça fait rapide quand même après l'autre passage déjà. On s'en fiche, soyons fous, c'est notre podcast, on fait ce qu'on veut. Oui, c'est vrai ça. Vous et moi, ça ne peut pas coller. Ça fait 3 jours que vous êtes là et vous avez chamboulé toute ma vie. Mais ce sera pire si je pars. Vous êtes bizarre et je ne supporte plus toutes vos excentricités. Craig, je suis comme vous. Je ne vois pas l'intérêt de voyager. Madrid, une ville horrible. Je dois rester. Non. Allez-vous-en, vous Hors devez de question. partir. Vous allez sortir d'ici. Bon. Je vais vous montrer quelque chose, mais chut, c'est un secret. Chut, un peu radical comme moyen. Je vais le regretter, mais d'abord, des infos générales. Vous êtes ça? Mais oui. Vous avez atteint. Oui, chut, le 11e. Et maintenant, les détails spécifiques. Vous avez vu mon annonce chez le marchand de journaux? Avec un mot d'Amy écrit dessus, ce qui est bizarre, parce qu'elle n'a pas encore noté l'adresse. Simple corollaire d'un voyage temporel. Et ça, c'est un scanner. Vous utilisez la non-technologie de la mastiche. La ferme. C'est un but parce que j'aime bien parce que la seule chose qui ressort à la fin dans cet extrait, c'est quand il se prend quand même 2 coups de boule pour apprendre quand même que donc c'est un seigneur du temps, qu'il a un TARDIS, qu'il y a Amy Pond, etc. Et le mec, la seule chose qu'il répond, c'est oh, vous avez vu mon annonce chez le marchand de journaux. Tu te demandes mais pourquoi en fait, de toute façon c'est là qu'il l'a foutu son annonce. Voilà. Chacun ses priorités. Ah là là. Donc après, on n'a pas trop parlé du voisin et tout, enfin un peu le scénario, quoi. Enfin, Ah oui, on a encore plein de choses à aborder. On a le voisin, l'histoire en elle-même, quoi. Voilà, l'histoire en elle-même. Sophie, on n'a pas discuté de Sophie. Bon, on a parlé pas mal de Craig, mais on n'a pas parlé de Craig et Sophie. Enfin, voilà. Sophie la girafe. Oui. Oh, n'importe quoi. Alors, je vous écoute. On attaque par quoi? Sophie, elle est trop mimes. mimes. Du temps, s'il vous plaît. T'as dit quoi, Bob? J'ai dit que je voulais parler du temps. Du temps? Pourquoi du temps? Le temps. Pourquoi Le temps et les boucles temporelles. Comme on était sur Craig, au pire, on va parler de Sophie déjà. Et après, on reviendra sur effectivement le voisin et les effets du voisin et de sa pourriture au-dessus du plafond. Enfin, pas au-dessus du plafond, puisque c'est dans le plafond. Enfin, voilà quoi, vous m'avez compris. Enfin. Oui, parce que la fissure est derrière le frigo. Oui, pas la fissure. J'ai dit la fissure, je voulais dire la moisissure. Bon, du coup, on était sur la moisissure, c'est ça? Donc, Sophie. Non, Sophie. Après, à moins que tu considères Sophie comme de la moisissure. Dis-nous c'est moche. Dis-nous ce que tu penses de Sophie. Elle est toute pipou. Oui. Non, franchement, moi je trouve que les deux, au final, ils sont mignons tous les deux, en fait. Mais oui. Autant ensemble que séparément, je trouve. Mais oui. En fait, ça m'embête beaucoup de le reconnaître, mais j'ai l'impression qu'il n'y a aucun personnage qui est détestable dans cet épisode. C'est fou. Oui, t'as raison, c'est presque agaçant. Oh, le méchant quand même, quand il dit aidez-moi pour attirer les gens. Méchant, il est fait pour pas être aimé, tu vois. Ah, mais même pas.
Oh, quoi que si, il était casse-couille. Bah après, je trouve qu'on a même pas le temps on n'a pas le temps de se faire un avis sur le méchant finalement en fait. C'est juste un mystère. Tu connais pas ses motivations, tu vois juste qu'effectivement il y a des gens qui disparaissent, mais c'est tout quoi. Donc puis presque tu t'en fous parce que ce qui t'intéresse dans l'affaire c'est l'histoire entre Craig et Sophie. C'est pas le voisin, on s'en fout. Ah Oui, si. on est bien d'accord. C'est l'amour, gloire c'est et vrai beauté que t'as qui nous raison, ouais. intéresse. Donc si du coup il y a quelqu'un qui est détestable. Par contre, j'ai plus son nom. Qui ? C'est la copine de Sophie qui les empêche de faire leur soirée pizza. Le pauvre, il m'a fait trop de la peine dans la première soirée où tu le vois avec son truc, avec son flyer de pizza et qui dit « Oh, mais c'est juste une pizza !» Alors que tu vois dans son regard, le pauvre, qu'il est déçu de fou. Ouais, ils sont trop mignons. Mais oui, et il était temps enfin qu'ils se disent, qu'ils s'avouent leurs sentiments. Hein. Après, le docteur, il l'a déjà dit une fois. Craig, il l'a déjà dit une fois au docteur en pensant le dire à Sophie, hein, en ouvrant la porte. C'est vrai, objectivement, il s'était lancé quand même. Hein. Oui, alors si la principale concernée est pas là, ça compte pas. Mais il a ouvert la porte en pensant qu'elle était là, donc C'est en vrai, pensant c'est lui vrai. dire, tu vois. Il Donc pensait qu'elle l'intention revenait parce était qu'elle là. avait oublié les clés, ouais. C'est vrai. Mais oui. Et Mais ça, il y ça avait 2 jeux de compte. clés. J'avoue, mais qui a 2 jeux de clés, quoi? Quand c'est pas chez toi, c'est... Claire, Elle a c'est plus trop de jeux de clés de bizarre. chez Craig que de chez elle, en fait. C'est ça. Non, mais alors, par contre, il y a des passages vachement intéressants, je trouve, avec Sophie et Craig, qui finalement, donc effectivement, il y a l'histoire du couple, mais il y a aussi quand même le passage au niveau de Sophie du fait que le moment où le docteur il va lui dire, quand ils vont avoir la discussion, que voilà, en fait, elle osera jamais sauter le pas de partir alors qu'elle en a envie, etc. J'aime bien quand même ce petit trait du scénario où justement le docteur l'aide à avoir l'envie de s'évader et de partir finalement, même si c'est contre la vie et le ressenti de Craig du coup, même si ça flingue un peu le coup de Craig. Moi j'aime bien en fait ce passage-là. Ça flingue, oui, on pourrait penser que ça va flinguer le futur couple, mais au final, c'est peut-être aussi ce qui fait que à la fin ça fonctionne, c'est qu'il est capable de lui dire ce qu'il pense vraiment, tout en sachant qu'elle peut potentiellement partir. Peut-être qu'il l'aurait pas dit autrement et que du coup le docteur il savait qu'il fallait faire ça pour que ça marche, vu qu'il sait tout. Ah, l'a poussé à partir pour le faire réagir lui, pour qu'il lui dise enfin que non, ne pars pas. Voilà. Par rapport à ça, c'est quoi votre point de vue quand Craig lui dit oui vas-y pars, c'est une superbe opportunité. Vous pensez qu'il manque de courage pour lui annoncer tout de suite ses sentiments, ou il le fait vraiment de façon désintéressée et en mode je vais souffrir mais c'est le mieux pour toi donc vas-y. Vous êtes plutôt sur une vision love romantique ou plutôt sur une vision manque de courage et d'ambition? Moi, je l'ai perçu comme un peu un mix des deux, c'est-à-dire que il sait que ça lui ferait plaisir, que c'est ce qu'elle a envie, donc il veut pas la retenir parce qu'il l'aime et qu'il veut qu'elle fasse ce qu'elle a envie de faire, et si elle a envie de découvrir le monde, qu'elle découvre le monde. Et alors que lui, en même temps, ça lui donne une excuse pour pas avouer ses sentiments. C'est vrai. Du coup, moi, j'allais dire que j'étais team romantique, mais je sais pas si Eden m'a convaincu ou pas. J'arrive pas à savoir. Si, je t'ai convaincu, s'il te plaît. En plus, tu réponds souvent ça, hein. Ouais, c'est un mix des deux et tout. Ouais, mais là, ça fonctionne. 60-40, mais on sait pas dans quel sens. Ouais, mais moi, j'aurais presque envie de dire que c'est presque ni l'un ni l'autre. C'est que, en fait, il se sent obligé de l'encourager parce que c'est son ami, pour elle, alors que lui, il a qu'une envie, c'est de pas l'encourager justement pour qu'elle reste, parce qu'il l'aime. Enfin voilà, moi je pense qu'il le fait surtout parce qu'il se sent obligé de le faire, en fait. C'est pas dans un but ni de l'encourager, ni parce qu'il aime, c'est parce qu'en fait, il est prisonnier. C'est un peu ce que je disais dans l'intro, qu'il était carrément en friend zone. En fait, à ce moment-là, c'est là que tu te rends compte presque qu'il se sent prisonnier de cette friend zone parce que il est obligé de l'encourager, parce que comme il n'a jamais pu lui avouer encore ses sentiments, ça aurait aucun sens que son ami lui dit non, fais pas ça en fait. Je sais pas. Ouais, mais ça aurait justement pu C'est être vrai. le moment où il se dit là, pour pas la perdre, je vais lui dire ce que je ressens, et il lui dit quand même vas-y fonce.
Ouais, peut-être qu'il voit ça peut-être qu'il se dit que ce serait égoïste aussi, tu vois. Bah oui. Parce qu'en gros, s'il lui dit ce qu'il pense, bah, c'est comme s'il a, entre guillemets, là, il la retenait prisonnière, en fait. Tu vas te dire, bah, tiens, maintenant que j'ai dit ce que j'avais sur le cœur, tu vas pas partir quand même, tu vois. Oui, il prend ça un peu C'est pas cool, tu vois. Ouais, c'est comme si, en fait, ça signait un petit peu la fin, quoi. Il se dit, putain, ça y est, j'ai loupé le coche. Et voilà, quoi. Et alors, question, mais du point de vue de Sophie, à votre avis, Sophie amplifie, vu qu'à la fin, elle lui dit qu'elle l'aime, etc. Donc on peut se douter qu'elle attend également qu'il se livre. Est-ce qu'à votre avis, elle lui a dit qu'elle voulait à tout prix partir et elle lui a demandé ce qu'il en pensait pour essayer de déclencher le fait qu'il avoue ses sentiments, ou est-ce qu'à ce moment-là, elle voulait vraiment partir et obtenir l'avis d'un ami ? Ouais, c'est marrant, du coup, moi je répondrais, alors, pas l'inverse de tout à l'heure, mais là je serais plus catégorique en disant non, pour moi elle veut juste pas le bouger, mais ouais. pas forcément, elle attend pas forcément, je pense, que ce soit réciproque, parce que oui, pour moi ça coule de source dès le départ, qu'elle est à fond sur lui aussi, mais je pense qu'elle espère juste un petit signe, un petit truc qui lui montrerait qu'il y a de l'intérêt derrière, en fait. Pareil. Bah ça se voit dans son regard en fait. Ouais, quand elle le regarde, t'as vraiment l'impression qu'elle lui dit mais putain dis-moi de rester quoi. Dans le passage justement, c'est le moment où le docteur il prend sa place au bureau. Effectivement, là on sent bien que, quand il s'en va, on voit bien comment elle le suit du regard et tout, et on voit bien qu'elle est déçue presque de sa réaction. Mais en même temps, la pauvre, elle lui a dit au moment où le mec il a l'impression de tout perdre en fait entre elle et puis son boulot, parce qu'il y a un petit squatter qui est arrivé avec 3000 livres et puis qui lui pique son poste. Enfin voilà quoi, c'est mal tombé au final. Mais oui, on voit bien à la fin quand même que je pense qu'elle attendait, on voit qu'elle est déçue de sa réaction presque. Après, ce que tu viens de dire, ça me fait penser que il y a peut-être aussi dans la première question de Bob vis-à-vis de la réaction de Craig, pardon. Ouais, de Craig, ouais. Ah, tu vois, je suis pas le seul. Il commence à douter, il est un peu, tu sens bien qu'il perd confiance parce que le docteur prend de plus en plus de place et que il vient marcher sur ses plates-bandes, mais tu vois bien qu'il perd, c'est aussi pour ça, je pense qu'il perd patience avec lui, c'est parce qu'il sent qu'il est vraiment trop en train d'empiéter et que il commence à avoir peut-être de la jalousie aussi entre ce qui potentiellement pourrait se passer entre le docteur et Sophie, même s'il y a rien de... je sais pas comment l'expliquer, mais comme il perd confiance et que le docteur est un peu envahissant, je pense qu'il a... En temps normal, si ça s'était produit, il en aurait peut-être profité pour le dire à Sophie, mais là, comme en fait, il est en phase où il doute, où il perd un peu tous ses moyens, il l'ose pas. Ouais, en gros, si je comprends ce que tu veux dire, le docteur lui vole un peu la vedette. Que ce soit sur le terrain de foot ou auprès de Sophie. Même pas... Ouais. Oui, un peu la vedette, mais surtout sa vie au mais final. Je suis d'accord avec toi. Même pas que la vedette, parce qu'en fait, ça donne juste l'impression que... oui, il y a son job aussi et tout. Donc, il pique son job, il lui retire, entre guillemets, celle qu'il aime parce qu'il l'encourage à partir. Quand il joue au foot, enfin voilà, il lui prend son ballon. Enfin, c'est un truc con, hein. Ça peut paraître puéril quand on dit ça. Mais tu vois, justement, la scène qui expliquait, qui a outré Pierre, c'est quand même juste, le gars, il était prêt à tirer, et donc ça devait être son moment, et puis c'est le docteur qui lui pique son moment, en fait. Le docteur lui retire tout. À un moment où il demande au docteur de l'intimité avec Sophie, non, il y a le docteur qui se pointe et qui va prendre en fait, qui va s'accaparer un petit peu Sophie en faisant la discussion avec elle et tout. Et le pire, c'est quand même, sur ce passage-là, ce qui est quand même assez drôle, c'est que le docteur, en fait, il le fait parce qu'il se sent obligé, alors qu'au final, lui aussi, ça l'emmerde. Mais donc, au final, en fait, c'est ça. Moi, je pense que... Et au final, du coup, Sophie, elle lui en parle vraiment au moment où il perd pied, le pauvre, parce que c'est la cerise sur le gâteau, quoi, le coup du boulot. Le mec, il va quand même dans une réunion. Mais sans déconner, putain, vous vous rendez compte quand même ? Moi, il n'y a jamais personne qui peut aller bosser à ma place, hein. Ça passerait pas, ça. Je sais pas comment il fonctionne en Angleterre. Ah non, clairement, cette scène-là, c'est encore un mensonge. Ne serait-ce que pour la façon dont il parle aux clients, en fait. Oui. C'est un mensonge. Et même encouragé par le responsable. Ça va, c'est une facilité scénaristique. Bah ouais, je sais, mais quand même.
Je suis en train de manger un biscuit, est-ce que vous pouvez patienter 2 secondes? Je m'ai reçu quand je faisais de la relation client où t'es effectivement en train de grappiller un petit biscuit en scred et t'as le téléphone qui sonne et où tu mâches très très vite pour pouvoir décrocher, que ça passe inaperçu. Le nombre de fois où j'aurais rêvé dire ça. J'imagine trop. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur Craig et Sophie? Non. Si, leur scène, tant pis, ça aurait été ma scène marquante, mais leur scène du je t'aime a été, je pense, la scène la moins gnangnan de tous les je t'aime que j'ai pu voir dans toutes les séries ou les films. C'était juste trop mignon. T'es sûr? T'es vraiment sûr? Et bah, du tu coup... penses vraiment? Et bah, du coup, on va... Ouais, vas-y. Ouais. Moi, j'allais dire que je l'ai trouvé encore plus gnangnan que l'épisode 1 de la saison 3... l'épisode 3 de la saison 3. Tout ça pour balancer plein de bingo, lui. Mais du coup... Non, je déconne, il était trop mimes, mais j'étais en train d'affoler Pierre par message, donc il faut à tout prix que j'en déclenche. Ah bon? Du coup, au moins ça fera le lien, vu que on va parler aussi du méchant. On écoute cette scène. Je l'ai poussé à réaliser son rêve, à partir. Ce vaisseau veut décoller, il a besoin de gens qui veulent s'échapper, ce qui n'est pas votre cas, monsieur Canapé. Craig, vous pouvez couper les moteurs. Posez votre main sur ce panneau et pensez aux raisons qui vous poussent à rester. Et ça va fonctionner. Oui, vous êtes sûr? Oui. C'est un mensonge? Bien sûr, qu'est-ce que vous croyez? Ok, ça me va. Géronimo. Craig, maintenant dites-moi ce qui vous empêche vraiment de partir. Allez, pour qui? Pourquoi voulez-vous rester dans cette ville? Dites-le maintenant. Sophie! Je ne peux pas quitter Sophie, je ne veux pas quitter Sophie, jeune Sophie. Je t'aime aussi, espèce d'idiot. Tu m'aimes, c'est ce que tu viens de dire. Évidemment, tu m'aimes. Je t'aime depuis toujours, mais toi t'es sûr, tu m'aimes, hein? Oui. Qu'est-ce que c'est? Oh, arrêtez! C'est pas le moment, Craig! La planète va exploser! Embrassez-la, nom d'un chien! Embrassez-la, Greg. Voilà. Pour une fois qu'elle donne un bon conseil. Ah bah si, quand elle avait dit frappe-le, là, frappe-la, oui. à propos Allez, de la conseil aussi. Hein. Allez, cogne. Non, bah voilà, c'est vrai que c'est une scène, cette scène, elle est marrante. Et donc, du coup, ça nous permet de discuter de l'antagoniste. Avant de passer sur l'antagoniste, sur cette scène, le passage qui est juste incroyable. Vous me mentez? Oui. Ok. Évidemment. C'est juste fou. T'imagines si ça se passerait comme ça dans la vie de tous les jours. Tu parles avec quelqu'un. Quoi? T'es en train de me mentir? Oui. Ok, on y va. C'est fou. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut dire de Monsieur Interphone? Interphone. Que finalement, mine de rien, on le voit pas tant que ça dans l'épisode et il arrive quand même à faire planer un peu de suspense, j'irai pas jusqu'à dire terreur, mais un petit peu quand même pourquoi il fait ça, qu'est-ce que c'est réellement en fait, ce voisin, etc. Donc c'est assez bien fait. Est-ce que je suis la seule à avoir pensé à l'épisode Tu es Bababan quand il y a eu la petite fille qui appelait pour sa... Ah mais oui. Pour ses parents, là, sa mère. Vous avez pas vu ma mère ou je sais pas quoi, là? J'ai trop revu l'épisode. Elle est où, ma maman? J'ai direct pensé à Mireille et je me suis dit, Mireille aurait été là, elle nous aurait dit qu'elle veut lui en mettre une. Quoi. C'est pas sa mère. Est-ce que vous attendiez un petit peu au twist final, entre guillemets, qu'il n'y avait pas d'étage? Pas du tout. Nope. Je trouve ça marrant parce qu'au final, c'est... qu'il se passe quelque chose à l'étage du dessus et tout. Enfin voilà, ils auraient pu juste s'arrêter là. Mais au final, juste le fait de dire que au final, il n'y a pas d'étage. Alors je me demande comment elle est foutue la maison du coup, parce qu'il y avait quand même l'escalier et tout. Enfin voilà. Parce qu'on la revoit pas après à l'intérieur. Si ? Pas le truc. Non, pas juste l'appart. Parce que du coup, s'il y a plus d'espace pour monter à l'étage, il doit bien y avoir une pièce à cet endroit-là en fait. Je sais pas. Le couloir. Mais non, peut-être. c'est le toit. Le toit. Pardon, j'ai mal compris ce que tu disais, excuse-moi. En fait, quand tu vois par exemple, dans l'escalier, il est dans un grand couloir vide, un grand espace vide en fait. Mais s'il n'y a pas d'escalier, donc ça fait juste un espace vide, mais même un couloir, je trouve que ça fait un grand couloir finalement.
Donc je me dis que au final, ça donne un peu l'impression qu'il y avait carrément une pièce à cet endroit-là. Est-ce que c'est pas comme un peu un hall d'entrée? Parce que j'ai pas fait attention s'il y avait d'autres appartements, peut-être. Non, ils sont que 2. On le voit sur l'interphone, il y a que 2 touches. Ouais, mais pour moi, justement, la deuxième touche, pour moi, c'est la touche de l'étage. Bah oui, donc du coup, il y en a plus. Il y a plus d'étage, du coup. Cédric, est-ce que t'es en train réellement d'essayer de chercher un sens dans un épisode de Doctor Who? Putain, mais il est agaçant. Tout ça pour tous ces... Là, t'étais en manque de bingo ou comment ça se passe? Ah, mais de ouf. En plus, c'est vrai que ces derniers épisodes, Et franchement, j'étais en j'ai un galère coup de gueule pour à les passer. lancer. Ouais, vas-y, engueule-moi. Et je vais le passer. Vas-y, passe-le. Parce que, oui, mais je vais tous vous engueuler. Parce que j'ai regardé ce double épisode, qui était d'une longueur affligeante. Puis après, je vous ai écouté. Et j'avoue que c'était vraiment cool. Je croyais que t'allais dire c'était vachement affligeant dans votre aussi. épisode... non, quand même pas. Dans votre épisode du double épisode, vous en avez pas déclenché un seul. Je me suis demandé si vous foutiez de moi. Ah, mais Cédric, il est plus au taquet sur les bingos. Hein. Ouais, sans toi, les bingos n'ont pas la même déçoit. saveur, tu sais. On en a raté un déjà. Ouais, je suis d'accord avec Doraline. Oui, il y a du HP qui a pas été mis, mais c'est pas grave. Ouais, non, j'ai pas été bon sur cette saison pour les bingos. C'est pas grave, tu vas te ressaisir. Ouais. Sinon, on va devoir chercher un remplaçant. Juste pour appuyer sur les bingos. Une recrue juste pour les bingos. Le remplaçant du bingo. Donc, au final, voilà, je sais pas pour cette histoire de... Mais voilà, donc je trouve que c'est plutôt cool quand même d'avoir été jusqu'à dire, bah non, mais il y a même pas d'étage en fait. Je trouvais ça assez sympa. Et c'est bien trouvé. Ouais, mais j'ai du mal Enfin, je reviens sur le fait qu'il y a un interrupteur, mais qu'il y a un bouton, un interphone. Il y a l'interphone, toutes les maisons à côté, elles ont un étage et pas celle-là. Oui, ça c'est vrai. Pour moi, elle aurait dû avoir un deuxième étage. Et dans ce cas-là, ça aurait pu fonctionner. Ouais, je sais pas. Bah tu vois, pour le coup, moi je suis assez fan que ce soit masqué comme ça. J'ai trouvé que c'était plutôt cool, l'explication. Mais après, c'est vraiment un avis subjectif. Mais puis justement, enfin, du coup, c'était assez bien trouvé tout, parce que au final, c'est pareil, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui passait, bah au final, la voix et l'apparence de la personne qu'elle voyait, c'était vraiment adapté à la personne qui passait à ce moment-là, en fait. Oui, parce que, attends, c'est ce que j'allais dire. À la fin, le docteur a dit que c'était un filtre, un filtre de perception, c'est ça? Ouais. Donc les passants, eux, voyaient qu'il n'y avait pas d'étage, mais que toutes les personnes qui allaient rentrer dans la maison voyaient qu'il y avait un étage. C'est quand même compliqué à mettre en place, ce truc-là. Ouais, je suis d'accord avec Doraline. Tu veux que je lance encore un bingo, c'est ça? Oui. Putain, vous êtes relou. Adèle, est-ce que tu avais des choses, toi, à dire sur le méchant? Non, pas grand-chose. Je trouve que, un peu comme l'épisode d'avant, je trouve qu'au final, il est assez secondaire. Parce qu'au final... en fait, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il tue des gens, c'est pas très sympa, mais en fait, je sais pas, je saurais pas expliquer. Je trouve que c'est pas... En fait, on s'y intéresse pas tant que ça, parce que je trouve que le reste est plus important, presque. C'est comme s'il était là parce qu'il fallait un méchant, un peu. Donc ça va qu'ils ont relié le problème au fait que... Ils ont relié sa présence au fait que ça pose problème pour le TARDIS. Mais je sais pas, si je trouve que c'est pas non plus... C'est pas mémorable, quoi. Est-ce qu'en plus, la motivation, entre guillemets, enfin, ces motivations valent le coup, enfin, pas plus que ça non plus, quoi? Bah, ces motivations, c'est quoi? C'était quoi, ces motivations? Je serais même pas capable de lire. Bah, c'est ça. On comprend qu'il attire les gens qui ont envie de partir. Mais bon, même ça, je trouve que c'est un peu... pas tiré par les cheveux, mais un peu... Enfin, je sais pas, je trouve qu'il a pas grand intérêt et que c'est clairement pas un antagoniste dont on se souviendra, quoi. On se souvient plus du couple Craig-Sophie que de l'antagoniste, finalement, quoi. Bon, heureusement. Il le mérite bien. Vous voyez, au final, je l'avais déjà dit, mais perso, je préfère ces épisodes-là où c'est que tout ce qui est un peu trop excentrique ou bébête vraiment mal faite, etc., j'aime moins. Et à l'inverse, j'adore
tous les épisodes où le grand méchant, on sait pas trop ce que c'est, on le voit pas trop, et où ils prennent le temps de développer les personnages et tout ce qu'il y a autour des personnages. T'as un exemple? Midnight. Je savais que t'allais dire. Insolente. Je l'ai préparé cette fois. Avant de la sortir, je me suis dit qu'ils allaient m'en demander. Hein. Ou les anges. Blink, tu vois. Vas-y, t'en veux un troisième? Tu préfères... Eh ben, j'en ai pas. Bah si, il y avait la bibliothèque des ombres. Éventuellement, peut-être. Oui, c'est vrai. Van Gogh. Oui. Il y a aussi... Je crois que non, la famille, on savait ce qu'ils étaient. Quoi qu'après, ouais, je sais pas trop. Oui, mais la famille de sang, t'avais pas non plus de grosses bébêtes horribles et c'était vachement axé sur l'histoire. Donc, moi, je l'avais adoré cet épisode. Enfin, je sais plus ce que j'avais dit à l'époque, mais maintenant, il me laisse un bon souvenir. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur le méchant? Alors que pourtant, le docteur, il explique à un moment donné. Ouais, mais on s'en rappelle tous pas. Il veut redémarrer il veut un pilote pour sa machine, non, c'est pas ça? Oui, mais du coup, après, c'est juste une interface. Enfin, comment, de base, elle est venue ici, en fait? Moi, c'est plus ça, je suis même plus capable de le réexpliquer. Sinon, si tu as la possibilité, tu peux nous mettre l'extrait, comme ça on a l'explication. Une force la contrôle et veut l'obliger à toucher la console. Faut l'arrêter, faut pas qu'elle la touche. Je doute que ça fonctionne. J'en supplie. Quoi? On l'a relâché? Vous allez m'aider. Bien reçu. Vaisseau échoué sur Terre. Oui, bah voilà. Du coup, on a compris maintenant. C'était aussi simple que ça. Foutue machine, hein. Très bien. Du coup, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur le méchant? Enfin, même sur l'épisode en général? Est-ce qu'on peut juste revenir sur une scène, s'il vous plaît? Laquelle? C'est la scène où il fait l'omelette. Oui. Avec la petite musique qui allait bien, style Ratatouille, j'ai eu l'impression de replonger dans l'épisode, je sais plus lequel, où ils avaient fait n'importe quoi pour bouffer. Bah, il en a pas. Le premier de celui où le docteur rencontre Amy et où il teste plein de nourriture. Et qui dit qu'Amy essaie de l'empoisonner. Eh ben, j'ai adoré. D'ailleurs, pendant toute cette scène, la scène de l'omelette, j'étais persuadée que le résultat allait être dégueulasse. Et en fait, non. C'est la meilleure omelette qu'il a mangée de sa vie. Mais franchement, tu vois le truc, tu te dis vraiment. À la limite oui, il met les coquilles attention, avec. Attention, il a quand même appris avec les meilleurs à Paris, s'il te plaît. Oui. Ouais, mais ça, il le dit après coup, je crois. Hein. Donc sur le coup, tu le vois cuisiner, tu te dis, moi, je mange pas ça. Hein. Ah, parce qu'il met quoi, de la mayo dedans? Ouais, j'avoue. Ah oui. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué quelque chose, les Néo-Wouvianes, sur cette scène? Bien sûr. Je réfléchis parce qu'il doit y avoir et toi, forcément là, tu un remarqué, truc, Cédric. mais... Bah oui, sinon je poserais pas la question. Bon, peut-être que tu poses une question au pif, puis sur un coup de bol, il y a un truc à remarquer. Hein. Alors, qu'est-ce que tu as remarqué, Bob? Du coup, Eden a dit qu'elle voit pas. Alors? Saloperie d'internet. Allô? Oui. Allô? Il va faire genre qu'il nous entend pas. Ouais, tu gagnes du temps, là. Ah, moi, j'aurais marché, hein. Bah alors, Bob, t'as remarqué quelque chose ou pas? Tu parles de quoi? Dans la scène de la... Oh, le relou. Bah vas-y, Cédric, donne la réponse parce que sinon elle va s'en sortir. Est-ce que vous avez remarqué déjà, Doraline, Pierre, Adèle, qu'il y avait une erreur dans le penalty? Ouais, j'ai remarqué, ouais. Non. dans la scène de la cuisine. Je crois pas. Enfin, je sais pas. Ah, c'est sur le frigo? Oui. Putain, il est chiant. C'est l'anecdote d'Adèle, tu te débrouilles avec elle. Oh, le relou. Oh. Bon, ça me fera moins à parler après. Tiens, Cédric qui pique les anecdotes, ça devrait être un bingo, ça aussi. Ah ouais. C'est vrai. Alors, c'est assez marrant quand même ce passage-là. Donc, vous l'avez pas remarqué, Eden et Bob. Hop, je vous fais une capture du frigo. Me dis pas qu'il y avait encore une fissure dans cet épisode. Alors si oui, il y en a une et celle-là, je l'ai vue. Mais c'est pas de ça qu'on parle. Non, ça c'était derrière le frigo. Eh ben. Donc il y a des photos, Craig. Il y a que des photos de Craig. Il y a des photos. Non, il y a deux photos. Mais oui.
Ah putain, sur la droite. Oh putain, oui. Il y a le prospectus pour l'exposition Van Gogh. Voilà, le petit flyer. Voilà pour. Ah, joli clin d'œil, joli clin d'œil. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'en fonction des anecdotes, en fonction des sources, il y en a qui disent que c'est donc l'exposition du musée d'Orsay et d'autres qui disent ah bah ça peut pas être l'exposition du musée d'Orsay parce que ça se passe à Paris. Et en fait, si, parce que tu vois, il y a là c'est un peu flou, mais quand on regarde, il y a bien le logo en bas à gauche du musée d'Orsay. Donc oui, c'est bien l'exposition de Paris. C'est marrant du coup qu'en Angleterre, il est le flyer d'une exposition à Paris, quoi. Oui, surtout que visiblement, c'est pas quelqu'un qui voyage et je crois qu'il a dit qu'il était jamais allé à Paris, donc. Bah c'est ça. Donc ça doit être une de ses connaissances qui lui a ramené le truc, je sais pas. Ouais, comme par hasard. Ou peut-être qu'il prévoit d'y aller, je sais pas. D'ailleurs, je sais pas ce que ça représente avec les couleurs, ça me fait penser presque au Crafaïs à côté du smiley. Ah ouais, non mais vraiment quoi, t'as l'anecdote du début à la fin quoi. Ah c'est vrai. J'ai vraiment pas. Vas-y Adèle, lis l'anecdote. La carte postale sur le réfrigérateur de Craig fait la publicité de l'exposition Vincent Van Gogh qu'Amy le docteur ont visité. À côté se trouve un aimant sur lequel est figuré un oiseau rappelant le Crafaïs. J'ai vraiment pas fait. Désolé. Moi, je dirais plus rien. Mais ça, remarque, ça, je l'avais pas vu jusque-là. Hein. C'est vraiment d'avoir fait la capture. Hein. Parce que sinon, je l'aurais pas remarqué, je pense. Voilà. J'arrive même pas à voir de quel aimant on parle, en fait. À côté du smiley bah ouais, mais alors... Moi, d'accord, mais j'arrive pas à voir dans quel sens ça se regarde. Ah, bah moi non plus. Bah, en fait, mais c'est parce qu'il y a un autre aimant en dessous. Mais moi, je dirais que, bah, en fait, on voit en haut, c'est la tête. Ah bon ? Ouais. On voit les deux pattes en bas. Puis voilà, quoi. C'est un peu l'impression que j'ai, en tout cas. Non, mais là, dans ce cas-là, ça ressemble... Non, à rien. Ça ressemble à rien. Je sais pas. Bon, bah, du coup, on gardera la capture et puis on la montrera. Et puis, les gens, ils nous diront. Tu feras un sondage. Ouais, voilà. Crafaïs, Crafaïs, pas Crafaïs. Putain, c'est pas facile à dire. Un questionnaire de sondage. Hein ? C'est un nouveau test de Rorschach. Qu'est-ce que vous voyez ? Bref, c'est pas grave. Voilà, bah est-ce que vous avez autre chose à rajouter ? Ou est-ce qu'on passe aux éléments marquants ? Qui est bon pour vous ? Oui. Eh ben, je vous écoute pour vos éléments marquants. Eden ? Alors moi, c'est la scène où le docteur parle au chat. Parce que j'aimerais tellement pouvoir faire ça avec le mien. Bob ? Attends, juste je voudrais répondre à Eden avant. C'est à double tranchant, hein. S'il faut, il te méprise en vrai. Ah, mais mon chat me méprise, mais ça je le sais. Genre tu lui parles gentiment et lui dans sa tête il est en train de se dire vas-y amène-moi les croquettes, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce que tu me racontes. Mais le pire c'est que c'est vraiment ce qu'il pense, parce que mon chat est un chat sur pattes, est un estomac sur pattes. Donc il ne pense qu'à manger. Et pour te répondre en scène marquante, je dirais qu'il y en a 3 qui ont retenu vraiment mon attention. Il y a la scène aidez-moi. Je me suis dit c'est incroyable cette boucle. Et puis en scène marrante il y a la scène du mensonge. Mais vraiment j'ai surkiffé. Doraline ? Il y a beaucoup de scènes qui m'ont fait rigoler, mais je les ai pratiquement toutes citées. Donc, en vrai, pour la façon dont j'ai été happée par l'épisode, dont j'ai pu rire, et pour le fait, la performance de l'avoir vu 2 fois de suite à la chaîne, sans me lasser, bah, je dirais tout l'épisode en lui-même. Adèle ? Je pense pas en avoir particulièrement parce que bah, tout l'épisode était bien de manière constante. J'ai pas l'impression d'avoir eu un truc qui m'a marqué plus qu'un autre. Pierre ? À part le foot ? Alors, bon bah du coup j'en ai pas. Je t'écoute. Non, alors je suis assez d'accord sur le fait qu'il y ait beaucoup de scènes dans l'épisode qui donnent envie et qui en ait beaucoup qui soient vraiment positives. Après moi je vais reprendre la scène de la rencontre entre Craig et le docteur quand il ouvre la porte et qu'il lui dit je t'aime et que le docteur répond oh bah du coup la colocation devrait bien se passer.
Ça va être plus facile ça m'a que vraiment, je me le pensais. je trouve que ça donne le ton justement de l'épisode. Oui, c'est vrai que dès le départ, c'est assez fun, ouais. Je suis d'accord. Très bien. Et bah du coup, on passe aux anecdotes. Si je trouve le... On va passer aux anecdotes. Le meilleur moment. Tu parles de vos anecdotes inutiles et donc indispensables. C'est quand même important. On vous écoute. On en a parlé, c'est toi Cédric je crois, mais je sais plus ce que tu as dit à ce sujet. Le design de la salle de contrôle du vaisseau extraterrestre du coup a été inspiré par les idées de l'artiste Matthew Savage qui avait déjà développé au printemps, des idées qu'il avait développées au printemps précédent, et elles étaient à l'origine destinées à la nouvelle salle de contrôle du TARDIS qui a été introduite dans l'épisode The Eleven Tower. Ah, ça aurait été moche. Oh, quelle horreur. Bah, c'est vrai, enfin, c'est sombre et tout. Moi, j'aurais pas aimé du tout. Tu préfères le TARDIS comme on l'a? Ah bah oui, là, clairement, oui. Un peu de couleur, bordel. Alors, je vais pas beaucoup parler de sport dans cet épisode. C'est vrai. Mais en fait, il faut savoir que ça a été l'occasion de faire appel aux performances sportives de Matt Smith. Je crois que ça avait déjà été évoqué lors de l'arrivée de Matt Smith, mais il a été un jeune footballeur jusqu'à ses 16 ans. Il était pas trop mauvais. Il est passé notamment par, alors ça parlera à certains, mais Northampton Town, puis Nottingham Forest et Leicester City. Donc Leicester, à l'époque, je sais pas s'ils étaient en premiership ou quelque chose comme ça. Mais à ses 16 ans, en fait, il a dû arrêter parce qu'il a eu une grave blessure au dos. Ce qui a fait que... en fait, cet épisode a été pour lui l'occasion de refaire un peu de foot parce que je pense que ça devait lui manquer. Mais du coup, il a fait des trucs qui étaient pas bons. Bah oui. Peut-être pour ça qu'il peut passer pro, il connaissait pas les règles. Bah, il était tellement content de pouvoir jouer au ballon, il voulait pas qu'on lui retire le droit. Bah oui, c'est pour ça qu'il a piqué le ballon à tout le monde. Bah oui. Alors ensuite, sous la douche, le docteur chante La Donna est mobilée. Sa 3e incarnation l'avait déjà chanté dans Spearhead from Space, un épisode de 1970. C'était lors de la saison 7 de la première série, et il s'agissait de la première apparition de Jon Pertwee et de la première diffusion en couleur. Oh, alors c'était pas en hommage à Donna. Et non. Dommage. Bon bah du coup j'enchaîne. Et ben du coup notre héros, l'acteur James Corden, donc qui joue le rôle de Craig, il était à l'époque relativement moins connu à l'international, et moi j'étais vachement surprise par ça parce que je pensais que c'était totalement l'inverse, qu'en fait il était super connu et que c'est pour ça qu'il avait joué dans Doctor Who, donc pas du tout. En fait, à l'époque, il était juste, entre guillemets, inconnu pour une comédie appelée Gavin and Stacey. Et donc, du coup, c'est cet épisode qui a contribué à le faire connaître davantage à l'échelle mondiale, puisqu'il est devenu quelques années plus tard un des animateurs et humoristes les plus célèbres avec son émission The Late Late Show. Oui, c'est lui qui avait pris la relève, je crois, d'un... Il me semble. Bah, d'un Craig, d'ailleurs, parce que j'ai vu ça tout à l'heure. Il a pris la suite de Craig Ferguson. Un autre humoriste britannique né à Glasgow. Il a fait des choses connues pour le public francophone ou pas? Parce que moi, pour le coup, il me disait rien. J'ai vu qu'il est sur les forums qu'apparemment il était connu, mais il me dit vraiment rien du tout. Il a fait pas mal de comédies musicales. Bah, et puis il a pour le coup, c'est un des seuls qui me parle, je pense. Mireille en avait parlé dans l'épisode précédent. Alors, il a joué dans Good Morning England, mais les scènes dans lesquelles il était ont été supprimées. C'est bête. Oh, c'est horrible. Bah oui, c'est con. Alors, il a fait pas mal de... Donc oui, il a fait pas mal de comédies musicales. Il a fait Into the Wood. Il a joué dans Ocean's 8. Il a fait Cats aussi en comédie musicale. Il a fait The Prom il y a pas longtemps. Il a joué dans Cendrillon. New York Melody. C'est avec Keira Knightley et Mark Ruffalo. Et Adam Levine. Voilà. Est-ce que tu peux donner le titre québécois de New York Melody?
nouveau refrain. Parce que le titre original, c'est Begin Again. Voilà. Et donc, il joue l'ami de Keira Knightley dedans. Voilà. Alors, je suis surpris et je me rappelle plus du tout quel personnage c'est, mais il a joué dans le film Les Voyages de Gulliver, apparemment. C'est pas une voix plutôt? Non, c'est un film. Les Voyages de Gulliver, je le trouve. Ah ouais, Les Voyages de Gulliver, il joue Jinx. Ah bah alors attends, j'ai dû le voir donc du coup. Et en plus, c'était la même année. Ah, et c'est aussi lui qui fait la voix de Pierre Lapin. Que je n'ai pas vu, mais je n'osais pas la sortir. Ah oui, ça y est, je me souviens. Ouais, dans Les Voyages de Gulliver, c'est un des... C'est un qui travaille pour le roi, je crois. Il est... faut que j'essaye de retrouver... Je me demande si c'est pas lui qui doit lui ramener les toilettes ou un truc du genre. Je l'ai vu il y a pas longtemps, Les Voyages de Gulliver, donc c'est pour ça que ça me parle. Je l'avais vu à sa sortie au cinéma et je crois que je l'ai jamais revu depuis. C'est vieux du coup, mais tiens, si ça peut te parler. Voilà. On continue. Du coup, une autre petite anecdote. Donc, Gareth Roberts avait déjà proposé ce script pour la saison 2. Rose et une certaine Jackie Tyler se retrouvaient piégés dans le futur avec le TARDIS. De son côté, le docteur, donc à l'époque il s'agissait de David Tennant, aura été coincé dans le présent et obligé de vivre en colocation avec Mickey. Jusqu'à ce que donc le docteur il aura été obligé de vivre en colocation avec Mickey jusqu'à ce que son plan ramène Rose à lui. Attention, petite précision, c'était un magnifique plan consistant à placer des instructions pour Rose dans de vieilles comptines pour aider sa compagne à apprendre à piloter le TARDIS. La vache. Vous voyez ce qu'on a raté, hein, ça vous manque, je suis sûr. C'est complexe un peu quand même. Alors pourtant, t'as commencé pas trop mal, ça aurait pu être un truc intéressant, mais la fin... Et c'est pas fini. Finalement, l'épisode avait été adapté en bande dessinée, donc elle avait été écrite par Gareth Roberts pour le Doctor Who Magazine numéro 368. Le 30 mars 2006, précisément. Et Steven Moffat a ensuite suggéré à Russell T. Davies de le porter à la télévision. Mais à ce stade, les Tyler, donc Rose et Jackie, étaient déjà en train de quitter la série. Donc c'est devenu plus une inspiration qu'une réelle adaptation. Eh bien. Et maintenant, c'est mon moment. Oui. Bah j'ai pas retrouvé ton jingle. Ah! Faut que je le fasse moi-même. Adèle Castor. Mais alors Adèle, que nous raconte la version comique? Eh bien, j'ai lu la version comique parce qu'à partir du moment où j'ai su que ça a été publié en bande dessinée, évidemment, j'ai cherché sur Internet. Je l'ai lu de manière totalement légale, bien sûr. Et pour vous faire un résumé de l'histoire, alors attention s'il y en a qui voudraient lire le comics, je vais spoiler, bien que ce soit une histoire de seulement 8 pages, donc n'hésitez pas à avancer de quelques minutes. Donc en gros, l'histoire qui était l'histoire d'origine, c'est le 10e Docteur et Rose qui décident de passer une tête dans le présent pour dire bonjour à Jackie et Mickey. Mais pas de bol, le Docteur oublie de bloquer le système de gestion du temps du TARDIS et il coince Rose à l'intérieur qui, elle, du coup, continue sa route et à voyager dans le temps. Le Docteur doit donc l'attendre jusqu'à son retour quelques jours plus tard et il décide de squatter chez Mickey car Jackie est occupée ailleurs. De toute façon, il valait mieux qu'il squatte chez Mickey que chez Jackie, hein, le pauvre. Bah, je sais pas dans quel état il aurait fini. Hein. Il toque chez Jackie, mais en fait, il ouvre pas la porte parce qu'il l'entend parler à quelqu'un. Alors j'avoue, comme c'était en anglais, je suis pas sûre d'avoir bien compris ce qu'elle foutait, Jackie. Mais bref, il a décidé d'aller squatter chez Mickey. Pendant ce temps, on voit aussi Mickey qui se remet en question par ses collègues, car, je cite, ouvrez les guillemets, Rose se moque de toi, tu devrais te trouver une nouvelle copine. Par exemple, Gina, la vendeuse de fleurs, qui est folle de toi. Et j'aimerais attirer votre attention sur ce passage, qui est la toute première page du comics, car j'ai eu l'impression qu'en fait, Retardis était les potes de Mickey.
en train de lui dire qu'il mérite mieux que Rose qui s'en va et qui revient sans arrêt. Voilà, vraiment, j'ai lu ces premières cases et je me suis dit, mais c'est nous. Ensuite, donc on a quelques passages sur la colocation qui ne se passent pas évidemment ultra bien. Par exemple, Mickey perd ses dents en confondant sa brosse à dents et le tournevis sonique. Et le docteur lui pique la vedette en étant meilleur partout, dans les jeux vidéo, au football, et également sur un jeu de bande d'arcade. Ensuite, on a Mickey qui invite la fameuse Gina, et encore une fois, le docteur squatte et lui pique la vedette. Une fois Gina partie, le docteur se jette des fleurs en expliquant qu'il vient de sauver la Terre. En effet, pendant ces quelques jours, il a réussi à cacher la planète Terre des radars d'un vaisseau alien qui vagabonde à la recherche de populations à détruire. Donc il raconte tout ça à Mickey en espérant que ça fera avaler la pilule sur le fait qu'il est squatté pendant le rencard. Et il comprend pas pourquoi Mickey a toujours l'air fâché, et c'est l'occasion pour lui de nous sortir sa meilleure tirade. Donc Mickey dit au docteur qu'on n'a pas toujours besoin de lui, on n'a pas toujours besoin d'être sauvé, et on doit parfois faire nos propres erreurs. Et enfin, leçon retenue par le docteur, l'heure pour Rose d'atterrir est arrivée, et plutôt que d'aller voir ensemble Mickey, il la laisse y aller toute seule pour profiter, et Mickey en est satisfait. Voilà, donc ça c'est l'histoire qu'on peut voir dans le comics, et si on fait des comparaisons, on peut voir pas mal de points communs. Par exemple, dans le comics aussi, il y a la fameuse omelette. Ah! Et oui. Dans le comics aussi, il fout le seum à Mickey. La scène du foot est totalement identique. Même la scène où Craig dit « Vous pouvez pas vous présenter en tant que docteur », Mickey lui dit ça aussi, et finalement, il se présente en tant que docteur, et ses potes, ça leur va très bien. On peut voir aussi des similitudes sur les deux, entre Craig et Mickey, puisqu'on voit bien qu'ils n'ont pas l'air de sortir beaucoup. Dans le comics d'ailleurs, ils se font une soirée jeux vidéo un vendredi soir, et le docteur est surpris de voir que Mickey reste chez lui un vendredi soir, alors qu'il ferait mieux de sortir. Par contre, pour ce qui est des différences, y a plus du tout l'aspect voisin du dessus. Et dans le comics, d'ailleurs, il n'y a même pas vraiment d'antagoniste, parce qu'au final, le vaisseau alien, ça pop un peu de nulle part. On en parle pendant 2 cases à peu près. Ensuite, le TARDIS, donc comme je l'ai dit, il est coincé par la faute du docteur, et non à cause du voisin. Il n'y a pas vraiment le personnage de Sophie, mais on a quand même une intrigue amoureuse, avec par exemple le passage du rencard, qui se passe avec Gina, et non avec... ça aurait pu être Rose, par exemple. Et le docteur qui squatte pour casser le délire. Alors pour le coup, le docteur, il squatte leur rencard pour justement montrer à Mickey que en fait, il a rien à faire avec Gina, que c'est avec Rose qui doit être. Par contre, ce qui est assez similaire, c'est qu'à la fin, Rose et Mickey sont ensemble, tout comme Craig et Sophie. Et au niveau des différences, donc il y a aussi l'histoire de la brosse à dents, sauf que dans la série, dans l'épisode, c'est le docteur qui prend une brosse à dents au lieu du tournevis, et dans le comic, c'est Mickey qui prend le tournevis au lieu de la brosse à dents. Vaut mieux la version dans l'épisode, d'ailleurs, ça avait l'air d'être moins dangereux. Et juste un petit élément marquant, parce que j'en ai pas dans l'épisode, mais j'ai un élément marquant dans le comics. C'est un passage qui est assez drôle, où Mickey a le seum, donc à propos du docteur, et du coup, il se pose des questions sur sa relation avec Rose et sur la relation entre Rose et le docteur. Et il décrit le docteur ainsi, ouvrez les guillemets, il est grand, brun, beau gosse, drôle, il a une machine à voyager dans le temps, et quand il meurt, il revient simplement encore plus beau. Voilà. Il comparait Ce qui n'est pas totalement faux. Oui, c'est ça. Est-ce que les BD, elles sont éditées en français ? Pas toutes. Celle-là, je crois pas. Il y en a pas mal de Matt Smith, je crois. Quelques-unes du 12e aussi. Il y en a quelques-unes avec David Tennant, mais je sais pas s'il y a celle-là, je suis pas sûre. J'en ai chez moi, mais je les ai pas lues encore. Celle-là, je pense qu'elle a été faite uniquement pour le Doctor Who Magazine, donc... ouais, parce que c'est vraiment très très court, hein, c'est une toute petite histoire. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs que les choses vont très très vite, et que en fait l'antagoniste, il arrive, il repart, quoi. Eh ben, c'est stylé d'avoir lu ça pour nous, merci. J'aurais pas fait. C'était... ça va assez vite, hein, puis c'était assez rigolo à lire.
Bah c'est tout comme l'épisode, hein. C'est vraiment un petit comics qui prend pas la tête, genre une espèce de... Pas d'histoire, enfin tu sais, qui se gère toute seule, quoi. Enfin, ça s'ancre un peu partout et nulle part. Est-ce que tu as trouvé Mickey aussi attachant que Craig que Craig? Ouais. Alors peut-être pas aussi attachant parce que on a tout le passif de Mickey, mais oui. Mais par contre, t'es clairement de son côté. Et en fait, le docteur, il est casse-couille, hein, clairement. Il est pareil. T'as envie de lui mettre des baffes, tu vois. Donc t'es là à la place de Mickey, tu te dis, oh là là, mais barre-toi. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres anecdotes? Non. Non. Eh ben merci. Eden, ton état d'esprit pour le final? Ah ben, hypé de ouf, là. Le trailer, en plus, m'a teasé le retour d'un personnage que j'aime beaucoup, donc impatiente. Bob? Je me rappelle plus tout à fait du trailer. Est-ce que c'est possible que quelqu'un me le divulgâche? Je peux pas parce que je ne l'ai pas vu. Sur ma version, il n'y a pas les trailers. Pas vu non plus. Eden? Je me souviens pas de tout, mais je me rappelle qu'on va parler du coup de Pandorica, dont on a évoqué déjà dans d'autres épisodes, qu'il y a le retour du professeur Song, donc ça c'est trop cool. Et puis après, c'est à peu près les seuls trucs dont je me souviens, parce que les premières images du trailer, ça a des souvenirs un peu du docteur, où on le revoit sortir le bout du Tardis de la faille, des trucs comme ça. Ah oui, c'est un Et peu après, pour dire que tout ça, ça va avoir une réponse, quoi, en gros. Ouais, je pense et je l'espère. Parce que bon, s'ils nous ont teasé tout ça sur toute la saison 5, ils ont quand même fait un travail assez cool de fil rouge, j'ai trouvé. Bah, j'espère qu'ils vont pas le gâcher. Je suis un peu inquiet parce que maintenant que t'as dit tout ça, je me rappelle l'apport du Pandorica, River Song et compagnie, mais j'ai aussi le souvenir du retour des Cybermen, si je dis pas de conneries. Oh oui. Alors, voilà. Je sais qu'ils les évoquent, donc, mais est-ce qu'ils sont de retour? Parce qu'ils évoquent les Daleks aussi, et d'autres méchants du docteur. Donc après, je sais pas si c'est juste de l'évoquer pour dire... si on ouvre Pandorica, ils vont tous réapparaître, ils vont détruire la planète, etc. Ou si on les voit vraiment. Ok, donc je peux faire un résumé de la situation rapide. Donc on a un double épisode de fin de saison, donc ça veut dire que ça va durer 1 heure l'épisode. On va parler de Cybermen et de Dalek. Est-ce que je suis hypé? Pas du tout. Si, parce qu'on a déjà commencé à regarder les anecdotes, elles vont être bien. Ok. Reste jusqu'au bout. T'as hypé au moins pour les anecdotes. Et c'est 2 fois 45 minutes. C'est pas 2 fois 1 heure. Ça va. Au lieu d'avoir tu gagnes une demi-heure. 90 minutes de ventre mou, il n'y en aura que 80. Très bien. Alors, est-ce que vous avez des choses à rajouter dessus? Sur l'épisode, sur tout ça? Non, c'est bon pour vous? Très bien, et ben c'est là-dessus que se termine notre émission. On se retrouve donc très vite pour le prochain double épisode qui terminera donc la saison 5 de Doctor Who, qui est donc la première saison de Matt Smith. Voilà, je ne donne pas plus d'informations sur cet épisode, à vous de le découvrir. Comme à chaque émission, un remerciement pour nos tipeuses, Rose, Lily, Tiffany et Corsetti Loop. Merci à elles pour leur soutien. Si vous voulez faire comme elles, vous trouverez les informations en description. N'oubliez pas nos 2 autres émissions, Vortex, Au-delà du Retardis et New Tardis Experience. Un prochain épisode devrait sortir bientôt sur l'épisode de Noël de la série de Disney+. Voilà. N'oubliez pas de nous suivre non plus aussi sur nos réseaux sociaux, Facebook, X, Instagram. On aime bien recevoir vos retours, vos commentaires sur l'émission. Vous pouvez le faire aussi par mail à retardisexperience@gmail.com. Et sinon, ce qui nous fait aussi également très plaisir, c'est les notations et les commentaires qu'on peut recevoir sur les plateformes de diffusion, que ce soit Spotify, Apple, etc. N'hésitez pas, ça nous aide beaucoup aussi à nous développer et à nous faire connaître. Voilà, toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin se trouvent en description de l'épisode. Portez-vous bien et à bientôt. Salut. Ciao. Et bonne soirée.
Salutations à tous. Salut! Je sors. Si je reste enfermé dans la maison, le voisin pourrait avoir des soupçons et me surveiller. Le football. Bravo, bien joué, ça c'est normal. Ouais, c'est viril. C'est une activité en plein air. Au fait, c'est le sport qui se joue avec des crosses. Bon, on arrête les cachotteries, c'est quoi votre nom? Appelez-moi juste le docteur. D'accord. Mais je ne peux tout de même pas dire à mes potes que vous vous appelez le docteur. Pourquoi pas? Mais c'est pas un nom. Salut Craig. Salut Sean. Sophie. Salut mec. Salut, je suis le colocataire de Craig. Je m'appelle le docteur. Ok docteur. Moi c'est Sean. C'est quoi ton point fort? Les avant-bras. Non, il veut dire... Que préférez-vous, la défense ou l'attaque? Oh, j'en sais rien. La défense, l'attaque, la fuite. Tu crois que tu vas assurer? On va voir. Débarquez-vous, bon sang! Par ici! Oui! Go! Allez, en avant! Je pourrais avoir le ballon! Bravo, docteur! Vous êtes fantastique! Oui! 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 Allez! Allez, les gars! Bravo, docteur! Montrez-moi de quoi vous êtes capable! Ouais, je sais! Allez, vas-y! Vas-y, Craig, je compte sur toi pour marquer un but! Y a pas à dire, j'adore ce jeu. Oui! Félicitations, docteur! Qu'est-ce que vous faites? C'est lui qu'il faut surveiller. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Oh là 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 là! Je ne sais pas si vous avez remarqué, pendant l'épisode, le docteur, il est tellement doué au foot qu'il marque plusieurs buts. Ça, vous êtes d'accord jusque-là? Oui. Oui. Bah oui, puisque il obtient l'admiration de Sophie. Oui. Et de tous les membres de l'équipe, accessoirement. Sauf de Craig. Mais quand il marque le but sur penalty, si on se réfère aux règles du football, il n'aurait pas dû être accepté. Pourquoi? Parce que le tireur doit être vraiment identifiable par le gardien, sauf que potentiellement le gardien il a identifié Craig comme tireur, et du coup si le docteur marque le but n'est pas valable. Oh non! Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait! Aïe, 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 aïe.